Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autodidacte. Aujourd'hui, je vais vous parler SEO ou SEO, ça dépend comment vous voulez le dire. C'est un petit peu en lien avec l'épisode 11 où je traite des différents sites internet, combien ça coûte vraiment, les pièges à éviter lorsque l'on veut ou qu'on a déjà un site internet. Et je te présente aujourd'hui une facette indispensable à la visibilité sur le net. Oui, indispensable. Donc le SEO ou référencement naturel. Oui, parce qu'avoir un site internet sans travailler son SEO, c'est comme avoir un magasin dans une zone abandonnée au fin fond d'une ville déserte, ou un commerce au milieu du désert. Tu comprends un peu l'image ? Tu as sûrement entendu parler du SEO, ça te fait peut-être même peur, ou tu as l'impression que c'est très technique, mais pas de panique, on va voir tout ça ensemble. C'est tout simplement l'optimisation pour les différents moteurs de recherche. Je te fais un préambule dans cet épisode, mais je t'annonce déjà que la prochaine invitée de la semaine prochaine est une experte sur le sujet. Elle est consultante depuis 10 ans dans le domaine, et on a discuté pendant plus d'1 heure. Bon, l'épisode n'est pas encore monté, mais je pense qu'il durera aux alentours d'1 heure. Et elle partage des conseils, des astuces et sa vision du référencement naturel, donc ça peut aider pour ceux qui ont des sites ou ceux qui veulent en faire un à avoir certaines informations. Donc c'est un sujet qui me passionne depuis pas très longtemps en fait, puisqu'aujourd'hui j'aide moi-même les entrepreneurs à gagner en visibilité grâce au référencement naturel. Comment je suis arrivée à m'intéresser à ça ? C'est un peu par hasard. Lorsque j'ai eu mes premiers clients, et même maintenant quand je parle avec des personnes qui ont fait leur site ou qui ont leur site, j'entends souvent encore « Ah oui, j'ai un site, mais personne ne le trouve » ou « Ah, je ne suis pas assez visible, je ressors pas dans les moteurs de recherche. » Et donc, ce qui me plaît dans le SEO, qui a titillé mon intérêt, c'est cette phase d'analyse d'abord. Oui, c'est l'analyse des points forts et des points faibles. Et ça se rejoignait assez avec mon ancien travail, puisque je faisais beaucoup de qualité. J'évaluais les risques, des problématiques purement liées aux établissements de santé, mais en fait, je faisais un audit et j'analysais les points forts, les points faibles, proposais des axes d'amélioration selon un calendrier. Et en fait, avec le SEO, je fais exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire de la qualité pharmaceutique ou dans le milieu pharmaceutique, je le fais pour des sites internet. Donc j'ai transféré un petit peu les compétences que j'avais dans un domaine différent. Et donc, comme je te disais dans l'épisode 11, ce n'est pas en faisant un site internet qu'on est visible sur le net, c'est en travaillant son SEO. Et donc, c'est quoi le SEO concrètement ? Donc, pour la définition, c'est, attention à l'action, Search Engine Optimization, ce qui veut dire optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, c'est faire en sorte que ton site ou ton contenu, oui, parce qu'il y a une petite parenthèse, il n'y a pas que les sites qui peuvent être optimisés, c'est valable pour tous les contenus en fait. Les vidéos, si tu as des vidéos YouTube, si tu as un podcast, c'est le fait d'être visible. Et donc le SEO, c'est faire en sorte que ton contenu ressorte dans les premiers résultats des moteurs de recherche, peu importe le moteur de recherche. Donc pour cela, il faut mieux, et ce qu'il faut chercher surtout, c'est les intentions de recherche de tes clients, de tes visiteurs, de tes utilisateurs. Il faut connaître 3 piliers. C'est les bases du SEO, le B.A.B.A. La première des bases, les 3 piliers. Le premier pilier, c'est la technique. Donc c'est celle qui fait des fois un petit peu peur. Donc c'est l'indexation des pages, le temps de chargement, les images au bon format. Même si ce n'est qu'une partie mineure, elle est quand même importante quand on sait par exemple que 40% des internautes quittent une page si elle met plus de 3 secondes à charger. J'ai d'ailleurs écrit un article sur le sujet, je mettrai le lien en commentaire. La sémantique, c'est le deuxième pilier.
Donc trouver les mots, expressions recherchées, oui, si tu as des mots ou des expressions dans ton site que personne ne recherche, il ne sera jamais trouvé. Donc il ne remontera pas dans les recherches puisqu'il n'est jamais cherché. Tu vois le problème du serpent qui se mord la queue. La partie de cache-cache où personne ne te cherche, ça me fait penser à un sketch de Gad Elmaleh qui disait que le problème quand il jouait à cache-cache petit, ce n'est pas qu'on ne le trouvait pas, c'est qu'on ne le cherchait pas. Bref, tu as compris le principe. J'en arrive alors au troisième pilier, qui sont les liens ou les backlinks. Et pour résumer, c'est plus de liens pointent vers ton site, plus les robots penseront que ton contenu est intéressant. Mais c'est tout un business qui s'est développé autour de ça, parce que c'est soi-disant interdit, mais voilà, il y a des choses autorisées, pas autorisées, et Marie nous explique très bien ça dans le prochain épisode. Je vais lui laisser cette partie-là, parce que ce n'est vraiment pas la partie que je gère. J'ai pas encore eu l'occasion de développer cette partie-là avec mes clients. Et pour t'expliquer un petit peu comment ça marche l'indexation, je te laisse imaginer un petit robot, le petit robot de Google ou autre. Moi, personnellement, dans ma tête, c'est le robot Nono, le petit robot d'Ulysse 31. Et je prends Google parce que c'est le moteur de recherche majoritaire en France, c'est celui qui est le plus utilisé. Donc imagine ce petit robot contenant une petite valise qui contient un algorithme à l'intérieur, algorithme que Google paramètre à son bon vouloir et change à son gré. Il va faire le tour du net, de tout le net. Il se balade partout, il va voir ce qui est sur la toile, ce qui est intéressant ou non, selon les intentions de recherche, mais aussi ses critères à lui. Si ce gentil robot voit des sites où les gens restent longtemps, reviennent souvent, il va leur donner une bonne note en indexant les pages de leur site, la page, l'article, ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu la trouveras dans les futures recherches. S'il voit que quelque chose est pas top, qu'il voit que c'est pourri, qu'il n'y a rien à voir, alors il va décider que ça ne sert à rien de garder ça sur le net, donc il désindexe la page. Et elle disparaîtra des moteurs de recherche au bout d'un certain temps. Donc c'est très schématique, j'espère que ça t'aidera à comprendre un peu mieux d'où peuvent venir les problèmes de visibilité. Si tu as des questions sur le sujet, que tu souhaites échanger, tu as tous mes liens dans ma bio sur Instagram. Et il y a aussi mes adresses, mon adresse, je laisse une adresse mail dans les descriptions d'épisodes. Tu peux même aller sur mon site phoenixwp.fr. Il y a quelques articles qui donnent des infos, des astuces pour améliorer son site seul, ou voir ce qu'il faut regarder, comment vérifier les performances de ton site, les outils que tu peux utiliser. Donc j'essaierai de mettre régulièrement, pour l'instant il n'y a que 3 articles, mais c'est prévu qu'il y en ait d'autres. Et si cela t'ennuie, te donne mal à la tête, je t'invite à te rapprocher d'un spécialiste en la matière, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Voilà pour cet épisode qui traite d'une partie des choses à savoir pour son référencement naturel. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à écouter surtout l'épisode qui arrive. Marie partage sa vision, son expertise, ses conseils, tu ne seras pas déçu. Mon appel à l'action du jour, un échange win-win avec un audit de ta page d'accueil et 3 conseils personnalisés pour ton référencement naturel, pour améliorer ta visibilité grâce au référencement naturel. En échange, je te demanderai juste un petit commentaire sur Apple Podcast. Ensuite, tu m'envoies l'adresse de ton site en DM ou par mail et je te fais un retour dans les jours qui suivent. On définira peut-être ensemble les dates du retour selon si j'ai beaucoup de travail ou pas. Ça peut être une opportunité de savoir ce qui peut bloquer sur votre site si vous avez cette impression de ne pas être visible. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'Autodidacte. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. J'espère à très vite, c'était l'eau de l'Autodidacte. À bientôt. Pour la musique, j'ai choisi le titre Paris la nuit de Virtual Friend.